Bon matin à tous, merci d'être là. Alors, on va procéder à l'inauguration de l'exposition La fibre du hockey. Juste pour officialiser le tout, on voudrait, dans le fond, il y a quelques personnes qui souhaiteraient prendre la parole. Donc, pour commencer, M. Fortin, maire de la ville de Baie-Saint-Paul, va vous adresser quelques mots. Merci, Joanne. Donc, je suis très heureux, très fier d'être là aujourd'hui. Hier, c'était plus difficile, j'étais à l'extérieur, mais très heureux d'être là. À la fois dans le cadre du marché de Noël ici, première fois, 10e année, première fois ici. Je pense que c'est vraiment intéressant. Puis qu'on ait pu jumeler ça avec l'expo qui est présentée au Carrefour culturel en lien avec l'histoire du hockey. En fait, le lien de Charlevoix et de Baie-Saint-Paul avec le hockey, à la fois par des collectionneurs, donc le hockey en général, un peu partout, démontrer l'affection qu'ils ont pour ce sport-là et pour les personnes qui ont permis d'en faire un sport aussi intéressant, mais aussi il y a des aspects de notre histoire à nous autour du hockey. Et ça, c'est assez extraordinaire. Donc, juste répéter qu'on est très heureux aussi que cette expo-là soit ici au Carrefour culturel. Le Carrefour culturel, je l'ai déjà dit, c'est un carrefour. Ça parle de culture, mais au sens très large aussi de la culture, de toutes les formes d'expression. Ça va de la photo à la sculpture, à la danse, au chant, évidemment par la peinture également. Et là, on a vraiment, vous savez, le hockey, y a-t-il quelque chose de plus culturel pour nous? Hein? C'est vraiment dans notre culture. Et on le voit par les jeunes. Vous voyez la figure des jeunes qui sont ici tantôt. Je les voyais jouer là. Déjà, on n'est pas avec un hockey dans les mains, mais quasiment ici. Donc, c'est quelque chose d'assez extraordinaire de pouvoir contribuer à ça. Moi, je veux remercier l'Association du hockey mineur, les gens qui sont impliqués là-dedans, de s'être mobilisés pour pouvoir présenter ça. Merci aux collectionneurs aussi, à ceux qui ont prêté des pièces ici. Donc, j'invite tout le monde à venir visiter ça. En même temps, évidemment, à visiter le marché de Noël, à participer, à rencontrer les différents intervenants, à participer aux activités aussi. Et on souhaite, je pense, tout le monde, évidemment, je souhaite que cette exposition-là attire le plus de monde possible, mais aussi que le marché de Noël soit un vif succès. Merci et bonne fin de journée. Merci, M. Fortin. Maintenant, je vais inviter le président de l'Association du hockey mineur, M. Frédéric Cahouette, à vous adresser quelques mots. Alors, bonjour à tous. L'Association du hockey mineur de Charlevoix est fière de s'associer à un projet culturel qui met en valeur ce qui nous réunit tous aujourd'hui, notre sport national, le hockey. Le hockey mineur de Charlevoix, c'est environ 160 joueurs répartis dans 12 équipes. On dit que pour acheminer un enfant à l'âge adulte, ça prend une communauté complète. Ce qui est applicable au hockey. Sans les bénévoles qui s'impliquent à tous les niveaux, les généreux donateurs qui donnent lors des campagnes de financement, les commanditaires qui sont au rendez-vous année après année, et l'apport des villes, nous ne pourrions offrir un environnement de première qualité à nos jeunes. Nous croyons que la pratique de ce sport apportera à nos hockeyeurs des outils pour devenir des adultes accomplis. Le plaisir de faire du sport, la discipline, le respect, apprendre et tirer des leçons autant dans la victoire que dans la défaite, s'épanouir individuellement tout en réalisant des objectifs collectifs, pour n'en nommer que quelques-uns. Nous organisons plusieurs tournois tout au long de l'hiver, ce qui est un levier économique important pour notre région. Il est évident que la tenue de cette exposition est un plus-value pour l'expérience hockey et nous souhaitons que beaucoup de personnes viennent voir cette page de notre histoire et de notre héritage sportif régional et national. Merci. Merci, M. Cahouette. Maintenant, pour présenter un petit peu plus en détail l'exposition, M. Sébastien Thibault, qui fait partie du groupe de collectionneurs qui a bien voulu accepter de prêter les pièces pour le plus grand plaisir de tout le monde. Donc, merci à Joanne. Sébastien Lavoie, qui était l'instigateur du projet à l'époque. Présentement, M. Jacques Hudon et M. René Bouchard, commissaires et techniciens.
et une entente avec le développement culturel de la MRC de Charlevoix et le ministère des Cultures et Communications du Québec et de la ville de Baie-Saint-Paul. Donc, je vous dirais, vous allez voir des choses. On disait à Jean tantôt qu'on voit Robert Bellerive sur une photo avec sa barbe de l'époque. Et on va voir aussi des équipes que Luc Larouche, son père, commanditait aussi. Donc, je pense que tout le monde peut se retrouver. Donc, on invite la population de Baie-Saint-Paul, mais aussi de Charlevoix. Il y a des équipes où vous allez voir dans l'exposition ce qu'on voit de toutes les époques un petit peu. On a essayé de retrouver des chandails qu'on n'a pas pu trouver, mais en tout cas, vous allez être surpris, je pense, par la présentation, puis en espérant qu'il y en aura peut-être d'autres. En voyant la collection, il y a peut-être d'autres qui se présenteront dans les années futures et on changera la collection pour mettre un peu plus un autre saveur. Mais en tout cas, je vous invite en grand nombre à participer, à venir voir ça, puis à le dire aussi à vos parents, parce que hier, j'ai été à l'Arena au tournoi olympique et j'en voyais M. Turcotte, aussi M. Tremblay du Bois-de-la-Baie qui a coaché pendant de nombreuses années. Puis j'ai dit, bien, venez voir, vous êtes sur quelques photos quand vous coachiez vos fils à l'époque. Donc, je vous invite en grand nombre à participer, puis je repasse la rondelle à Joanne. Alors, j'ai catché la rondelle. Donc, je vais prendre quand même quelques minutes pour continuer les remerciements que Sébastien a débuté. Évidemment, les collectionneurs qui ont accepté. Il y a Sébastien Thibault qui a accepté de parler. Il y a aussi M. Normand Harvey, Pierre Rochette et la Société d'histoire de Charlevoix. Quelque part, je l'ai vu tantôt. Jacques Sénécal, qui est ici aussi. Luc Larouche, Denise Ouellette, en fait pour Jean-Baptiste Gay, l'abbé Armand Bégin, Stéphane Gagnon, Luc Dufour et le musée de Charlevoix. Je veux évidemment remercier toute l'équipe du Carrefour culturel également, Pascal, Ariane et Céline, qui vous attendent à l'intérieur, donc pour que vous puissiez enfin la voir, cette exposition-là. Donc, chocolat chaud et café vous attendent, histoire de vous réchauffer un peu. Merci beaucoup à tout le monde. Joanne Saint-Gelais actuellement au Carrefour culturel Paul Médéric pour le marché de Noël. Et là, on est un peu, je pourrais dire, dans le temple du sport parce qu'on a beaucoup de souvenirs, des pièces précieuses, des chandails. Bref, un amateur de sport qui vient ici, là, il est au paradis pratiquement. C'est clair. On a vraiment ratissé très, très large pour faire plaisir à tout le monde. Donc, à partir de collectionneurs de la région, on a sélectionné différentes pièces pour présenter une exposition à caractère, oui, de la Ligue nationale, oui, des grandes pièces et des très belles pièces de collection, mais également un volet plus local. Donc, les équipes qui ont participé, les différents commanditaires qui sont toujours impliqués à supporter les équipes, autant les équipes hockey mineur ou les tournois, et des photos d'archives vraiment qui nous présentent un petit peu là, l'évolution de notre sport dans notre région. Et là, toutes ces pièces d'anthologie-là proviennent de gens qui ont fourni ces pièces-là. Comment est-ce que la sélection s'est faite pour toutes les pièces qu'on a ici? Le projet est une idée de Sébastien Lavoie, qui est un employé de la ville de Baie-Saint-Paul, qui a soumis le projet parce que lui, il l'avait vécu quand il était au hockey. Il était allé dans une autre région où il avait, lors d'un tournoi, eu l'occasion de visiter une exposition. Donc, il a apporté l'idée. Ensuite, on a contacté évidemment Sébastien Thibault, puisqu'on savait qu'il y avait une très grande collection. Puis lui connaissait d'autres gens, dans le fond. Fait que c'est à partir de ça, simplement, on a fait des téléphones. Les gens ont été très généreux, très gentils de nous prêter les différentes pièces de leur collection, là. Donc, c'est un peu comme ça que l'exposition s'est bâtie, vraiment avec la générosité des gens de chez nous, là. On a beaucoup de pièces aux couleurs des Nordiques, qui est une équipe que le Québec a connue dans les années antérieures, mais on a aussi beaucoup de Canadiens de Montréal de présent. Et ça, est-ce que c'était voulu dans ce temple-là? Voulu, peut-être pas nécessairement, mais dans le fond, ça va aussi avec la quantité de pièces. Hein, donc, possiblement qu'il y avait plus de pièces sur le Canadien que toutes les autres équipes. Donc, ça transparaît évidemment là, dans l'exposition. Ce n'est pas nécessairement une volonté, mais les gens collectionnent plus peut-être le Canadien. Donc, c'est pour ça qu'on a plus de pièces de Canadiens.
Combien de temps ça prend pour monter un décor comme ça? Parce qu'il faut rappeler qu'actuellement, l'exposition fait tout le sous-sol du carrefour au complet. Donc, en termes de temps, là, comment ça prend à monter tout ça, s'assurer que la pièce est au bon endroit, des fois peut-être des modifications pour voir le scénario idéal? Bien, c'est sûr que c'est un projet qui a débuté il y a 1 an hein, quand même, même lorsqu'on fait la sélection des expositions, tout ça. Plus rapproché. Le montage comme tel, ça se fait toujours de manière assez rapprochée. Là. Donc, c'est au cours de la semaine dernière que Jacques Hudon et René Bouchard ont préparé la salle. Mais ça fait quand même, disons, depuis le mois de septembre, là, qu'ils ont commencé à travailler, donc qu'ils ont rencontré les collectionneurs, sélectionné les pièces, décidé du plan de montage, tout ça. Là. Donc, tu sais, on parle peut-être plus d'un 3 mois intense, mais le montage en soi, c'est à peu près 1 semaine. Excellent. Et vous, en tant qu'employé à l'interne du Carrefour, est-ce qu'il y a des pièces qui vous rappellent des souvenirs? Est-ce que ça vous imprègne un petit peu du hockey? Comment vous voyez ça? Bien, moi, comme je suis originaire, évidemment, d'ici, j'ai participé, j'ai suivi, en fond, ma famille il y avait des membres de ma famille qui étaient dans les Dauphins de Baie-Saint-Paul, donc j'ai suivi le hockey. Alors, il y a des membres de ma famille qui sont sur les photos, alors ça me rappelle de très bons souvenirs. Exactement. Et avant de terminer, bon, quand les gens viennent ici, qui voient tous ces souvenirs-là, je veux dire, ça, c'est des pièces, il n'y a rien à vendre, là. C'est uniquement du visuel qu'on peut juste se remémorer des souvenirs. Tout à fait. Il n'y a rien à vendre. C'est vraiment une exposition, présentation des trucs. Puis on est ouvert du jeudi au dimanche de 10h à 17h. Donc, il n'y a pas de problème. Là. C'est gratuit. Les gens peuvent venir voir l'exposition.